On va maintenant découvrir en direct dans l'équipe de Greg et en exclusivité les 5 nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Les voici. Dans la catégorie meilleur joueur Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant, Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé, attaquant, Paris Saint-Germain. Pierre Lesmelou, milieu, Brest. Kylian Mbappé, attaquant, Paris Saint-Germain. Edon Zegrova, attaquant, Lille. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Kylian Mbappé. Eh bien franchement, j'aime bien ce top 5. Émilie, est-ce que ça vous plaît? Il y a des Parisiens, il y a Brestois, il y a un Lillois. Mais quelle chance on a d'avoir cette Ligue 1. Et alors après, je n'aimerais pas être à la place des joueurs nommés à côté de Mbappé parce que du coup c'est compliqué. Non, mais là vous ne travaillez pas pour la Ligue. Donnez-moi votre sentiment là, vous êtes trop... Allez-y là, pour qui on vote? Moi je pense que ça va voter pour Mbappé. Moi j'aurais bien aimé Lesmelou, par principe. Laurie, je savais qu'elle allait c'est mon football. Pourquoi par principe? Parce que là, je t'explique, je te rappelle le principe. C'est que normalement, tu votes pour le meilleur joueur. Tu votes pas pour ton chouchou. Ton chouchou, tu lui fais des tricots. C'est pour ça que je te dis que je vote pas. Tu mets devant la télé et puis tu envoies par la poste. Comme je sais que ça va être Mbappé, moi je te dis que j'aurais aimé Lesmelou. Non mais toi, je te pose une question. Pour toi, quel est le meilleur joueur des 5 là cette saison? Bon bah voilà, donc si t'es honnête, tu votes pour lui. Oui, mais j'ai envie de dire Lesmelou. Il est pas... Ils vont bien voter pour qui ils veulent, les joueurs aussi. Non, mais Ils vont très pas bien. avoir Sébastien qui leur dit alors c'est le meilleur joueur. Tu vas pas pour ton chouchou, ça suffit. Mais non, mais enfin, sinon, faut pas voter, les amis. Non, mais de toute évidence. Moi oui, mais aussi, sinon on parle plus aussi. J'aime bien ce Lesmelou. Mais de toute évidence, sérieux. c'est Mbappé. C'est difficile de pas lui dire parce que malgré. Attendez, laissez pas les parler. Malgré cette saison improbable que vit Kylian Mbappé, il est encore statistiquement absolument incontournable. Donc, et puis, c'est avant de partir. Alors, Encore un. Lesmelou est deuxième au classement des notes du journal L'Équipe. C'est Ousmane Dembélé qui domine ce classement pour les journalistes qui suivent toute la saison la Ligue 1. Pour l'instant, c'est lui le meilleur joueur de Ligue 1 avec une note de 6,24 sur 10. On vous a mis les 3e, 4e et 5e, c'est 3 monégasques. Il n'y a pas de monégasques dans ce top 5. Akliouche, Minamino, Golovin. Voilà, à la place, il y a Aubameyang, il y a Zegrova. Voilà, c'est un choix qui a été fait par les joueurs, on le rappelle. Zegrova, par exemple, formidable. Moi, j'adore le voir jouer. C'est merveilleux. Cela étant dit, si vous jugez la saison, et encore une fois pas de l'affect, il y a évidemment Minamino qui doit y être. Oui, mais ce sont les joueurs qui votent. Et si des défenseurs votent en ayant été déstabilisés par Zegrova, ils vont voter Zegrova. Ça va pas vous plaire, je dis aux gens qu'il va m'engueuler après. Mais les joueurs de football ne regardent pas les matchs. Il faut quand même s'en rappeler. De temps en temps, ils les affrontent, mais ils les affrontent 2 fois au mieux dans la saison. Eh oui, mais ça a un impact, vous savez bien. Et bien sûr, vous votiez par rapport au gars qui vous avait cassé les pattes. Mais à Monaco, Minamino a fait une saison merveilleuse. Et Golovin, jusqu'à ce qu'il se blesse, a aussi réalisé une saison merveilleuse. Moi, j'aurais mis. Pour moi, il en manque un. Après, vous serez d'accord ou pas, mais moi, je pense que Lacazette aurait dû être dans les 5. Parce qu'il fait une saison remarquable avec l'Olympique Lyonnais. Il est décisif. Peut-être un peu tardif par rapport au vote. Oui, mais c'est lui qui les a portés. Zegrova, oui, il fait une très belle saison, mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans le top 5. Je pense que Lacazette mérite. Et oui, Mbappé va sans doute gagner. Mais il aura moins performé que les saisons précédentes dans le contenu, je veux dire. Dans le contenu. Pour moi, dans le contenu, Ousmane Dembélé était plus impressionnant. Il a moins joué aussi, il était qu'un Kylian Mbappé. Voilà. C'est pareil, du coup, je vous pose pas la question, c'est Mbappé pour vous qui va remporter ce titre-là. Non, mais c'est Mbappé qui le mérite, mais moi... Mais si on me demande mon chouchou... S'il a un cœur. Crois-moi. Oh là là, j'adore. Beaucoup de gens. Laisse parler dont tu crois qu'ils en ont un. Mais c'est qui votre chouchou? C'est Ousmane Dembélé, évidemment. Ah oui, c'est vrai que vous l'aimez beaucoup. Non, mais moi j'ai toujours aimé ce joueur. Oui, mais je reconnaissais malgré tout ses défaillances et elles existent aussi sur l'ensemble de la saison au niveau statistique. Mais moi j'adore ce joueur.
Alors je sais que Sébastien, vous parlez statistiques et vous avez bien raison, ils sont élus pour ça, mais moi j'ai envie de parler d'Edon Zegrova parce que c'est un personnage assez atypique de notre championnat. Alors il y a ses dribbles incroyables, il y a sa spécialité, les petits ponts, mais il détonne surtout par sa personnalité. Pas du tout genre langue de bois, il est décrit comme malin, espiègle, un poil rebelle et surtout cash, comme quand la Voix du Nord lui demande s'il veut rester longtemps à Lille. Sa réponse, pour être honnête, non. Je suis très heureux pour le moment. J'essaie de faire de mon mieux ici, mais bien sûr, j'aimerais aller dans un grand club après. Ça mérite d'être clair. Il est face aux médias comme dans la vie, comme dans le vestiaire, comme sur le terrain. Quand il est arrivé à Lille, il a fait croire à tout le monde, par exemple, qu'il ne parlait pas français alors qu'il comprenait absolument tout ce qui se disait parce qu'il a de la famille en Belgique. Bref, un personnage haut en couleur qui fait du bien aussi à notre championnat et c'est le joueur préféré de Ludovic Obraniak. Il y a un dernier joueur dont on n'a pas évoqué le nom et dont on a beaucoup parlé en début d'émission et dont on va peut-être parler après. C'est un garçon comme Vitinha, par exemple, qui n'est pas dans le top 5. Est-ce que c'est le côté moins bling-bling ou le fait qu'il y a beaucoup de Parisiens, Benoît ? Parce que tout le monde me dit, c'est le gars qui est peut-être... sur l'ensemble de la saison. À ce moment-là, Greg, on peut parler de Non, mais comme on a parlé de Lacazette, comme on a parlé... on peut parler de Golovin, de Minamino. Voilà. Moi, je parle de Lacazette parce qu'il était décisif avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais était très mal en début de saison. Et il fait partie des joueurs qui ont réussi un petit peu à hisser le niveau du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je parle de Lacazette. Vitinha, oui, a fait une très belle saison. Mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans le top 5. Bon, et ben voilà, écoutez, rendez-vous le lundi 13 mai en direct sur la chaîne L'Équipe. Dans l'équipe de Greg, on vous fera vivre le tapis rouge. Et puis derrière, la grande soirée, le lundi 13 mai, la remise des trophées de l'UNFP. Vous pouvez revivre tout ça, évidemment, là sur l'application, sur le site, pour redécouvrir ces nommés. On vous rappelle que cette soirée, ce sera le 13 mai. On se replonge maintenant